maman. De mon côté, il est 11 heures. Alléluia. De l'Afrique centrale, il est 18 heures. Amen. Afrique et Canada, Amérique, New York Time, il est midi. Amen. Je vais commencer pour demander pardon à tous les mamans qui se sont connectées à 11 New York Time. Il y avait peut-être une petite erreur quelque part. Amen. Alléluia. Nous présentons nos excuses. Alléluia. S'il y avait que maman qui était connectée à l'heure là. Amen. Alléluia. Que Dieu nous aide. Alléluia. Alléluia. Notre maman n'est pas toujours disponible pour être avec nous. Alléluia. Nous rendons seulement grâce à Dieu et nous disons merci Seigneur pour sa vie. Alléluia. Notre maman elle n'a jamais laissé, elle nous a jamais laissé comme ça. Donc c'est que c'est sérieux, ce qu'elle est en train de faire. Amen. Amen. Nous allons accueillir le Saint-Esprit. Nous allons accueillir le Saint-Esprit parmi nous. Nous allons élever le nom de Jésus-Christ avant toute chose sur cette ligne de prière. Alléluia. Tu vas accueillir le Saint-Esprit dans ton environnement. Tu vas dire, Saint-Esprit, nous t'accueillons dans notre environnement. Tu vas dire, Saint-Esprit, viens faire ce que toi tu fais d'habitude. Au nom puissant de Jésus, tu vas dire, Saint-Esprit, nous avons confiance en toi. Tu vas élever le nom de Jésus plus haut. Tu vas élever le nom de Jésus plus haut. Tu vas déclarer que c'est Jésus qui règne dans ta maison. C'est Jésus qui règne dans ton environnement. C'est Jésus qui règne dans tes finances. C'est Jésus qui règne dans ta vie. Au nom puissant de Jésus, c'est Jésus qui règne dans Femme Partage la parole. Women share the word. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Les mamans, nous allons remercier Dieu pour notre maman Christelle. Alléluia. Elle s'assure toujours que même quand elle n'est pas là, les choses marchent selon la volonté de Dieu. Tu vas aller lever devant la présence de Dieu. Tu vas dire, papa, nous te disons merci pour ta fille, pour notre maman Christelle, qui n'est pas connectée avec nous. Tu vas prier, tu vas dire, papa, nous savons que là où elle est occupée, mais elle est en train de faire quelque chose qui va aussi t'honorer. Tu vas prier pour elle. Tu vas dire, papa, donne-lui tout le courage qu'elle a besoin, que son cœur soit en paix, papa. Tu vas prier au nom puissant de Jésus. Tu vas prier que Dieu va la donner la domination. Tu vas prier que Dieu va donner l'intelligence. Tu vas prier que Dieu sera avec elle, qu'elle sera toujours la tête et non la queue. Au nom puissant de Jésus, tu vas prier que Dieu va bénir ses pensées, que Dieu va l'amener dans cette place d'abondance aussi, que tout ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, que nous avons fait à partir de minuit jusqu'à maintenant, serait sa portion au nom puissant de Jésus, que l'esprit de l'abondance l'encombre là où elle est, au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen, les mamans. Amen. Alléluia. Alléluia. Notre maman nous a appris tellement pour être joyeux dans la présence de Dieu, les mamans. Alléluia. Et quand la mère enseigne les enfants, quand la mère n'est pas là, les enfants font exactement comme les mamans. Amen. Alléluia. Alléluia. Nous allons remercier Dieu pour la joie. Alléluia. Et nous allons sourire avec Jésus-Christ. C'est ce que notre maman nous a appris. Que ça ne sert à rien souvent de porter un visage qui est froissé. Alléluia. Même quand on t'énerve à la maison, tu souris aussi seulement. C'est ce qu'elle nous a appris. Amen. Alléluia. Nous disons merci. Je me rappelle quand moi j'étais petite, quand ma maman sortait de la maison, elle va dire non, ne touchez pas ça. Restez ici là jusqu'à ce que j'arrive. Mais quand elle arrive là, nous on a déjà tout touché et on a encore bien classé comme c'était. Parfois, elle va venir, elle va dire, ah, la maison est bien en ordre, mais c'est seulement nous, on sait qu'on a bien touché ces choses. Alléluia.
mais ça ne serait pas notre cas. Amen. Alléluia. Alléluia. Nous allons remercier notre Dieu pour cette séance de prière. Tu vas dire, Seigneur, merci. Nous sommes venus pour continuer avec toi. Nous sommes venus pour continuer avec toi. Au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, prends soin de nos lèvres. Saint-Esprit, donne-nous les points de prière. Saint-Esprit, aide-nous. Au nom puissant de Jésus. Nous allons demander pardon pour tous nos manquements. Nous se sommes séparés, ça fait presque 6 heures, 5 ou 6 heures du temps. Tu vas prier, tu vas dire, Saint-Esprit, pardonne-moi. Tout ce qui est venu dans mon esprit, tout ce que je pensais qui était hors de ta volonté, pardonne-moi. Lave-moi dans ton sang précieux. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Alléluia. Les mamans, nous allons continuer. Alléluia. Continuer là où on a laissé ce matin. Et nous allons parler de la consacration. Alléluia. La sanctification, la séparation. Amen. Alléluia. Et l'un de nos versets de mémorisation, Jean chapitre 17, verset 19, dit, Jésus parle, il dit que je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Alléluia. Que nous-mêmes aussi nous soyons sanctifiés par la vérité. Amen. Dans cette saison de l'abondance, nous sommes en train de marcher avec notre Dieu. Alléluia. Et la consécration est très importante, les mamans. C'est très important. Pourquoi la consacration? Pourquoi la sanctification quand nous marchons avec notre Dieu? Alléluia. Alléluia. Et quand Dieu est en train de nous amener quelque part, il veut que nous soyons en lui, à lui seul. Alléluia. La Bible nous dit que notre Dieu est Dieu qui est jaloux. Alléluia. Et quand tu as ta femme, quand tu as ton mari, tu veux que la personne soit avec toi, la personne t'écoute et que la personne te parle. Donc, dans la saison de la concentration avec Dieu ou la sanctification, il veut que nous l'écoutons. Il veut que nous parlions, il veut que nous passions notre temps à méditer et à ne pas être distraits. Parce que parfois, c'est dans la concentration, dans la sanctification que nous attendons la voix de Dieu. Nous avons les directions. Parfois même, il nous pose même des questions, les mamans. Mais pas pour attirer même notre attention, pour voir comment nous sommes en train de penser. Et tout ça, ça vient dans ce temps de la sanctification. La consacration, c'est seulement une vie. Elle a une vie qui est différente. Nous vivons une vie d'obéissance à Dieu. Alléluia. Qui est différente. Tu choisis d'aimer Dieu. À ce temps, tu choisis de te séparer. Tu choisis de chanter les cantiques à ton Dieu. Et tu es consacré à lui. Alléluia. Alléluia. Et sans la consécration dans cette saison d'abondance, les mamans, avec la consécration, alléluia, ça nous rend focalisés. Amen. Mais s'il n'y a pas la consécration, nous-mêmes, ça va nous rendre peut-être orgueilleux, ça va nous rendre distraits. Et Dieu ne veut pas que quand nous marchons avec lui, nous sommes distraits. Alléluia. Alléluia. Il y a un micro qui est ouvert, le maman, pardon. Que nous contrôlons nos micros. Amen. Merci. Dieu nous aime et il veut que nous nous concentrons à lui.
pour mieux l'écouter. Il veut qu'on l'écoute seulement sa voix. Parce qu'il y a les voix dans notre environnement, il y a les voix de Satan qui veut nous détourner de lui, qui veut nous distraire de lui. Et il ne veut pas, il est un Dieu jaloux. Et ce matin, notre sœur Élodie a tellement parlé de l'amour de Dieu. C'est à cause de l'amour qu'il a pour nous. Il veut que nous se concentrions, que nous, on se concentre à lui seul. Et nous voyons même les exemples. Alléluia. Et un micro qui est ouvert. Amen. Alléluia. Et nous avons les exemples dans la Bible, comme les gens ont marché avec Dieu, ils étaient concentrés. Nous voyons Moïse, il a marché avec Dieu. Nous voyons Élisée a marché avec Dieu. Même Jésus lui-même, c'est lui qui nous parle dans Jean chapitre 17, verset 18, qu'il se concentre, il se sanctifie à cause de nous. C'est pour nous qu'il fait. Et nous aussi, si nous aimons Dieu, nous allons aussi nous concentrer pour qu'il nous utilise pour d'autres personnes. Alléluia. Et c'est ça. Et quand nous sommes dans une saison de la consécration, nous voulons être attentifs. Nous voulons être attentifs et marcher dans l'obéissance pour que nous écoutons la voix de Dieu. Parfois, la voix te pose une question. Et parfois, la question, ce n'est pas pour avoir les informations que Dieu nous pose ou le Saint-Esprit nous pose. Parfois, ce sont les tests qui viennent. Ça peut tester même notre maturité pour voir est-ce que tu es capable de recevoir les ressources du ciel pour faire le travail de Dieu. Parfois, ce sont les petits tests comme ça pour voir si nous sommes matures. Alléluia. Alléluia. Donc, nous allons prier. Nous allons prendre notre premier point de prière cet après-midi. Alléluia. Alléluia. Et supplier notre Dieu. Comme Jésus a dit qu'il se concentre. Tu vas parler à ton Dieu. Tu vas dire, Papa, aide-moi, donne-moi la grâce de me sanctifier dans cette année, ce mois, cette saison de l'abondance. Papa, je veux marcher avec toi. Je veux t'écouter. Je veux suivre tes instructions. Papa, je veux, oh Seigneur Jésus, que tu me parles, que tu me donnes les instructions, que tu me guides vers mon lieu d'abondance. Il faut que je sois attentif. Saint-Esprit, aide-moi. Ouvre mes oreilles spirituelles pour écouter la voix de mon bon berger. Au nom puissant de Jésus, tu es en train de supplier ton Dieu. Il veut que nous nous concentrons à lui seul. Il veut que Femme Patas, la parole, se consacre à lui seul. Il est un Père qui est jaloux. Il est un Père qui aime. Il nous aime et il ne veut pas que nous écoutons d'autres personnes. Il ne veut pas. C'était la même chose avec Adam et Ève dans le jardin. Ils étaient dans les lieux d'abondance et ils écoutaient Dieu. Eux marchaient avec Dieu. Le matin et soir, Dieu descendait. Le matin, il parlait avec eux. Il leur donnait les instructions. Et le soir, il va venir avant même qu'eux se couchent. Il va parler avec lui jusqu'à ce que le jour que le diable a eu l'opportunité, il les a parlé. Mais Dieu ne voulait pas qu'ils écoutent le diable. Il voulait qu'ils lui écoutent Dieu lui-même. Et c'est comme ça, ils sont tombés dans le péché de la désobéissance. Ainsi que nous sommes les hommes, nous sommes les êtres humains et nous sommes aussi tentés. Donc tu vas prier. Tu vas dire, Seigneur, je sais que je suis fragile. Non, dans mon environnement, papa, il y a beaucoup de voix qui me parlent, mais je veux me concentrer à toi, Seigneur Jésus. Je veux me concentrer à toi cette année, cet jour, cette saison d'abondance. Je veux écouter seulement ta parole. Alléluia. La sœur Alice nous a tellement exhorté ce matin aussi que parfois quand nous marchons avec Dieu, on fait toutes les méditations, tu parles, tu poses les questions à Dieu toute la journée. C'est comme ça il veut que nous vivons dans la saison de la consacration. Alléluia. Dans la consacration, je m'excuse. Amen. Alléluia. Et parfois dans cette saison, il te pose une question. Tu vas prier. La question là, parfois, c'est pour que nous réfléchissons. La question là, parfois, ça peut être pour révéler qui il est, sa vérité de sa parole.
Parfois, c'est seulement pour voir si nous sommes responsables. Et nous voyons dans la vie d'Adam, il a posé la question quand ils ont désobéi. Il a dit, Adam, tu es où? Ce n'est pas parce qu'il ne savait pas là où Adam était. Alléluia. À Job, il a demandé, alléluia, que tu étais où? Quand j'ai établi les fondations de la terre, tu étais où? Il a demandé à Élisée, qu'est-ce que tu fais au-dessus de l'arbre? Alléluia. Et ainsi que nous, Dieu parle tout le temps. Il peut nous parler. Mais si nous ne sommes pas consacrés, si nous ne vivons pas une vie de la sanctification, nous allons toujours rater les questions, rater les moments précieux avec Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Tu vas dire, Seigneur, merci pour cette saison d'abondance. Que par ta miséricorde, Papa, tu vas nous amener dans notre endroit d'abondance. Aide-nous à être attentifs à ta parole. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Nous continuons toujours avec la consacration. Alléluia. Même quand nous sommes dans notre lieu d'abondance, il veut toujours que nous continuions avec lui. Il ne veut pas que nous arrêtons. Alléluia. Et c'est comme ça que nous recevons les instructions étape par étape et nous grandissons. C'est ce que moi je crois et c'est vrai. Amen. Alléluia. Donc l'Esprit de Dieu, alléluia, nous rend aussi attentifs dans cette saison. Donc nous allons supplier le Saint-Esprit qui est notre aide. C'est lui qui nous aide. C'est lui qui nous rend attentifs. C'est lui qui peut nous guider pour continuer à être sanctifiés pour notre papa. Tu vas pleurer, tu vas dire, Saint-Esprit, je veux que ma vie, chaque jour, je veux mener une vie de sanctification. Je veux chaque jour me consacrer à mon Père. Alléluia, pour écouter sa voix. Papa, même quand je lis la parole, chaque jour, je veux écouter. Je veux méditer ta parole. Je veux te poser les questions. Je veux recevoir les réponses. Je veux marcher avec toi continuellement, Papa, jusqu'à ce que tu reviennes. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Il y a un exemple que j'ai vu quand je lisais l'exemple de Jacob. Alléluia. Quand Dieu lui a posé une question, quel est ton nom? Jacob, Jacob était sur le point d'entrer dans son lieu d'abondance. Alléluia. Il a commencé à marcher avec Dieu avant qu'il a fui pour aller à Laban. Alléluia. À Haran, chez son oncle Laban. Amen. Et Dieu le bénit. Il était bien. Dieu le bénit. Il avait les enfants. Il avait tout. Il avait tout. Il avait une femme, ses enfants. Mais il était toujours consacré à Dieu. Et le moment est arrivé maintenant que Dieu voulait maintenant lui bien bénir. Et il lui pose une question. Il lui pose la question. Quel est ton nom? Quel est ton nom? Si on me pose le genre de questions là, je ne sais pas comment je vais répondre. Mais c'est un mouvement de miséricorde de Dieu pour amener Jacob dans un endroit d'abondance. Et Dieu lui dit, ton nom ne serait plus Jacob, mais Israël. Alléluia. Alléluia. Lui a mené dans une place d'abondance. Et jusqu'à aujourd'hui, nous avons Israël. Amen. Jacob a consacré sa vie à Dieu. Il marchait avec Dieu. Alléluia. Même avec les enfants, rien n'a changé dans sa vie. Il est resté fidèle à son Dieu. Alléluia. Et Dieu lui a fait cette confiance. Est-ce que Dieu peut nous
faire confiance? Est-ce que nous pouvons être constants avec notre vie de prière, avec notre engagement avec Dieu? Est-ce que nous pouvons être constantes? Amen. En anglais, on dit constante. Tu ne changes pas. Même quand tu as mal, tu ne changes pas. Tu es là avec ton Dieu. C'est ça qu'il attend de nous. Tu vas prier, tu vas dire, Saint-Esprit, j'ai beaucoup de tendances de bouger, j'ai beaucoup de tendances de changer d'avis, mais aide-moi d'être constant dans cette saison, constant de tout ce que je suis en train de faire, constant même avec ma parole, constant comment je gère les choses, constant avec tout ce que je fais. Au nom puissant de Jésus, tu vas dire, Seigneur, aide-moi, Saint-Esprit, aide-moi. Parce que nous t'aimons, Papa, et nous voulons marcher avec toi. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Alléluia. Alléluia, les mamans. Nous allons faire un petit exercice. Alléluia. Par la grâce de Dieu. Amen. Alléluia. Notre axis 3 dit, Saint-Esprit, mets un chant nouveau de louange dans ma bouche en cette saison d'abondance et aide-moi à vivre dans la joie comme un témoignage de la promesse de Dieu accomplie. Amen. Et le Psaume chapitre 47, verset 8 nous dit, car Dieu est roi de toute la terre. Chantez un cantique avec l'intelligence. Le Psaume de David. Et nous connaissons David, l'homme que Dieu a déclaré qu'il aimait à cause de son cœur. David vivait une vie de la concentration. Il marchait avec Dieu. Il chantait toujours à son Dieu tout le temps. Il adorait son Dieu tout le temps. Et nous croyons que dans cette saison, le Saint-Esprit veut que nous nous réjouissons. Nous chantons. Alléluia. Que nous chantons. Le psaume là ne nous demande pas si on veut chanter. Ce n'est pas en train de dire, Nancy, est-ce que tu veux chanter? Nancy, est-ce que tu peux chanter? Femme partage la parole, est-ce que nous voulons chanter? Ce n'est pas en train de demander notre avis. On dit chanter. Ça, c'est comme un commandement. Notre Dieu veut que nous chantons les cantiques. Et ce n'est pas chanter n'importe comment, mais avec intelligence. Chanter avec beaucoup de méditation, avec toutes tes émotions, avec toute ton énergie. Que tout ce que tu es en train de faire, tu es en train de chanter, tu es en train de faire ça. À ton roi, ce n'est pas n'importe qui. Il dit, car Dieu est roi de toute la terre. Dieu est roi de toute la terre. Il nous dit, comme ça nous sachons que Dieu est roi. Donc, quand 2 ou 3 sont assemblés, Dieu est là. Dieu est ici avec nous. Femme partage la parole. Et sa parole est en train de nous dire que Dieu est roi. Est-ce que nous voulons est-ce que nous pouvons le honorer comme roi et chanter comme sa parole dit, chanter, c'est un commandement, chanter. Donc nous allons chanter un cantique d'amour à notre Dieu. Alléluia. Un cantique d'amour qui est venu dans mon esprit. Alléluia. 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 Et j'ai fait les recherches et j'ai trouvé. Amen. Donc nous allons supplier, nous allons chanter. Je sais que c'est une chanson que beaucoup de gens connaissent. Et c'est El Shaddai. C'est Gaël qui a chanté. Pas Gaël de notre forum. Amen. Alléluia. L'autre Gaël. Je crois que elle a chanté. C'est El Shaddai. Donc nous allons chanter ces chants. Et nous allons supplier notre sœur de poster ça pour que nous voyons tous les mots, nous pouvons bien lire
Est-ce que quelqu'un, Maman Gaëlle, est-ce que tu peux m'aider avec ça? Tu postes, alléluia, sur le... C'est dans info, déjà, maman. Info, ok, maman. Moi, j'ai regardé ailleurs, merci. Alléluia. Donc, nous allons chanter cette cantique à notre Seigneur. Amen. Tu vas chanter avec tout ton amour pour lui. Tu vas chanter avec toute ton énergie. Tu vas chanter avec l'intelligence. Tu vas chanter en sachant que tu étais mort. Mais la grâce de Dieu, la miséricorde de Dieu nous a sauvés. Nous sommes maintenant vivants, marchant avec notre Dieu pour qu'il nous amène dans un endroit d'abondance. Donc tu vas chanter avec plein d'amour dans ton cœur, plein d'émotions. Je ne sais pas là où nous sommes. Si tu peux chercher une chaise, tu t'assois. Si tu peux te prosterner devant ton Dieu, tu te prosternes. N'importe quel mouvement que tu veux faire, tu fais. Et nous allons chanter à notre Dieu. Alléluia. Alléluia. N'écoutez pas ma voix. Amen. Alléluia. Nous allons seulement chanter. Amen. El Shaddai, Adonai, le Tout-Puissant, le compatissant. Lui que le ciel révèle et la terre préfère, et tout l'univers révèle. El Shaddai, Dieu sans fin, je lui dois ma délivrance, il est ma puissance. Le Dieu de mes espoirs qui me fait voir tout ce espoir, en lui je crois. Je trouve une place devant sa face, El Shaddai trouve sa demeure dans mon cœur. Laisse-moi te crier un chant d'amour. Oh, oh. Restons ensemble pour toujours. Laisse-moi te crier un chant d'amour. Restons ensemble pour toujours. Il a mis fin au règne de mes souffrances, ainsi que ma misérance, dans les mauvais jours et devant tous mes défis. En lui je me confie, et quand je crie El Shaddai, il me répond. De lui ma vie dépend. Je t'aime, je l'aime, je l'adore. Je l'aime, je l'aime, je l'adore. Je l'aime, je l'aime, je l'adore. Il a mis fin au rein de mes souffrances, ainsi que ma misérance, dans les mauvais jours et devant tous mes défis. En lui je me confie, et quand je crie à Shaddai, il me répond. De lui ma vie dépend. Je t'aime, dis à ton Dieu que tu l'aimes. Je t'adore. Je t'aime, Seigneur. Je t'adore. Je t'aime, Seigneur, je t'aime. Je t'adore. Il contrôle tout ce qu'il me faut. Et devant ses yeux, nous sommes précieux. C'est ce que la chanson dit. Car je vaux le prix de mon salut, la vie de Jésus-Christ, mon seul abri. Cette chance me pleure en cri de joie, l'artisan de mon bonheur, l'auteur de ma gloire. Repose de ta main sur mon chemin, viens rassurer mes lendemains. Je trouve une place devant ta face, El Shaddai trouve sa demeure dans mon cœur. Laisse-moi te crier un chant d'amour. Jésus,
semble pour toujours. Laisse-moi t'écrire un chant d'amour. Alléluia. Semble pour toujours. Il a mis fin au règne de mes souffrances, ainsi que ma misérance, dans les mauvais jours et devant tous mes défis. En lui je me confie, et quand je crie El Shaddai, il me répond. De lui ma vie dépend. Je t'aime, je t'adore. Alléluia. Nous allons pleurer à notre Père. Tu vas déclarer ton amour pour Jésus. Tu vas dire que tu l'aimes. Tu vas dire que tu l'aimes. Et tu vas lui dire pourquoi tu l'aimes. Au nom puissant de Jésus, c'est pas sa miséricorde. C'est pas sa miséricorde. Il nous a aidés. Il nous a délivrés. Il a retiré la souffrance de nous. Il nous a menés vers lui. Il nous a donné sa paix, sa joie dans notre cœur. Et c'est la seule raison que nous venons pour dire, Seigneur, nous t'aimons avec cette cantique. Papa, accepte notre cantique et nous t'aimons au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Alléluia. Tu vas prier. Tu vas dire au Saint-Esprit de mettre un chant, un cantique dans ton cœur pour Jésus. Un cantique dans ton cœur pour Jésus. Acte 3 nous dit que le Saint-Esprit va mettre un chant nouveau dans ta bouche. Il met un chant nouveau dans ta bouche. Que tu vas chanter pour ton roi. Tu vas chanter pour ton Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen, les mamans. Nous allons continuer dans notre prière. Alléluia. Alléluia. Sans la joie, maman, les mamans, sans la joie spirituelle, nous offre tout ce que nous faisons, nous offre la productivité dans nous, serait seulement un fardeau. Si Dieu ne met pas sa joie dans nos cœurs, tout ce que nous allons faire, ça serait comme un fardeau pour nous, même dans le lieu de l'abondance. Alléluia. Alléluia. Donc, tu vas prier que cette joie va rester. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit que voici le jour que Dieu a fait, que nous réussissons. Alléluia. Tu vas prier à ton Dieu, tu vas le remercier pour cette joie qui est un fruit de l'esprit. Tu vas le remercier pour sa joie. Tu vas dire que cette joie reste dans nos cœurs chaque matin, midi, soir, chaque heure, chaque minute, chaque seconde. Pour que tout ce que nous faisons, nous allons faire pour notre Dieu et ça ne serait pas un fardeau. Même quand tu dois te lever la nuit pour prier, même quand tu dois lire, n'importe quoi que tu fais, tu ne vas pas faire ça comme si c'était un fardeau, comme si c'était quelque chose qui pesait, mais tu fais ça avec joie. Même quand on nous réveille à minuit pour dire que venez sur la ligne de prière, on va faire ça avec joie. Ça ne serait pas une fardeau pour nous. Au nom puissant de Jésus, tu vas dire Saint-Esprit, merci. Mets seulement la joie dans nos cœurs. Mets seulement la joie dans nos cœurs. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen, amen. Alléluia. Alléluia, les mamans. Alléluia. Alléluia. Nous allons parler encore un peu de la productivité. Alléluia. On a eu les mots, les termes de définition. On a eu les mots comme la miséricorde, la consécration, la productivité, l'intendance et joie. Alléluia. Nous allons prier un peu sur la productivité. Amen. Nous avons vu ça très tôt ce matin. Encore, alléluia. Donc, sans la productivité, les mamans, l'abondance va seulement rester comme une sémence. Il n'y a pas la productivité. Même quand tu es dans ce lieu, il est bien vrai, tu es dans le lieu de l'abondance. Il faut que tu sèmes.
Et quand tu sèmes, et si rien ne grandit, comment toi tu auras encore de plus? Donc, il faut que nous soyons productifs. Nous soyons productifs, les mamans. Alléluia. Et la productivité, c'est notre action. C'est notre participation dans notre marche avec Dieu dans ce lieu d'abondance. C'est notre participation. Et nous utilisons nos mains. Et que Dieu nous bénit avec. Alléluia. Il y a les mamans qui travaillent dans d'autres endroits. Il y a les mamans qui font le business. Il y a les mamans qui travaillent pour qu'on te paye. Tu as les promotions. Tu es dans ton endroit, lieu d'abondance. Mais tu dois être productif. Donc nous allons prier pour les œuvres de nos mains. Tu vas prier pour ce que Dieu te bénit avec quand tu finis de travailler, ton paycheck, ton argent. Tu vas prier et tu vas supplier l'Éternel de nous aider pour être productifs. Alléluia. Et que tout ce que nous sémons, que ça grandisse. Et que celui qui augmente, c'est lui qui augmente. Tu vas prier même pour les promotions du lieu de travail. Tu vas dire, Saint-Esprit, aide-moi. Tu vas dire, Saint-Esprit, aide-moi dans mon lieu de travail. Augmente même notre salaire. Augmente même notre salaire. Amène-nous la promotion au nom puissant de Jésus. Bénis, Papa, notre compte bancaire. Bénis notre argent au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Aide-moi, Papa, avec les œuvres de mes mains. Bénis les œuvres de mes mains. Bénis les œuvres de mes mains au nom puissant de Jésus. Donne-moi la force, l'énergie que j'ai besoin, l'intelligence que j'ai besoin pour garder ce travail au nom puissant de Jésus. Tu vas prier, tu vas supplier l'Éternel d'ouvrir notre entendement, que nous voulons être productifs au nom puissant de Jésus. Nous avons prié. Amen. Amen. Et maman, nous allons prier pour nos finances. Alléluia. Alléluia. Matthieu 10, verset 1 dit que Dieu nous a donné le pouvoir de chasser tous les esprits impurs. Alléluia. Et parfois, les mamans, ce n'est pas parce que nous sommes négligents. Alléluia. Parfois, nous prenons nos salaires et nous ne prions même pas la source de nos salaires. Amen. La source de nos salaires. Nous travaillons dans les entreprises. Nous connaissons ici en Amérique, plus de choses se passent. Alléluia. Parfois, la personne qui te paye, tu ne connais même pas là où l'argent la sort. Et nous voyons que nous sommes souvent, l'argent entre, ça sort. Rien ne reste. Alléluia. Et je prends ça, alléluia, parce qu'un jour, l'année passée, je vais seulement partager ce témoignage rapidement pour que nous prions. Et c'était pendant la saison de Halloween. Amen. Et ma société dit qu'eux vont augmenter les petits salaires des gens parce qu'ils font souvent ça chaque année. Alors, ce n'est pas par mairie, mais on donne ça pour tout le monde. Et je parlais avec une infirmière. Et l'infirmière me dit, eux donnent souvent ça le 31. Et c'est venu dans mon esprit, quel est le 31? Quand j'ai regardé, le moment, c'était la saison de Halloween là. J'ai dit, ah, et c'est venu dans mon esprit. Prie, prie. Amen, prie. Alléluia. Nous sommes les enfants de Dieu, nous sommes dans le monde. Et le monde ne nous aime pas. Toutes les petites opportunités que l'ennemi a, il va utiliser pour nous fragiliser. Toujours quand ça concerne les finances. Est-ce qu'il y a un esprit derrière l'argent? Nous allons prier, nous allons supplier notre Père, comme les intercesseuses. Tu vas supplier ton Père. Tu vas prier que le Saint-Esprit va nous aider à être conscients, de prier pour notre argent, tout l'argent qui entre dans notre compte, surtout les paiements directs qui entrent dans notre compte. Tu ne sais pas là où ça sort.
Tu vas prier pour tout ton argent. Tu vas dire, Saint-Esprit, aide-moi à être conscient de prier tout l'argent que je reçois, que je prie sur ça, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Dieu nous a donné cette pouvoir de chasser tous les esprits impurs. Tu vas prier pour tes finances. Tu vas présenter ton compte bancaire devant l'Éternel. Tu vas dire, Seigneur, s'il y a un esprit derrière mon argent, nous chassons au nom puissant de Jésus. Nous chassons au nom puissant de Jésus. Par ta parole, tu nous as donné cette autorité-là. Tu vas prier pour ton chèque. Tu vas prier pour tout ton argent. Tu vas prier pour tout là où tu gardes ton argent. Tu vas dire, Saint-Esprit, aide-nous. Localise tout là où mon argent est au nom puissant de Jésus et chasse tous les esprits impurs, les esprits de dépenses qui viennent dès que l'argent entre dans nos comptes. Tu as les idées pour faire les choses. Les idées commencent à venir. Je veux utiliser ça, je veux faire ça. Pourtant, si tu regardes bien même, peut-être ce n'est pas le temps de faire tout ça. Mais parce que l'esprit là veut seulement que tu dépenses tout. Et dès que tu dépenses tout, tu restes. Et parfois, nous avons les choses à faire. Notre Dieu veut que nous fassions les choses, mais nous nous plaignons toujours que nous n'avons pas d'argent. Et ça, ce n'est pas la volonté de Dieu pour nous. Il veut que nous vivons dans l'abondance, qu'on a les ressources pour faire son travail. Tu vas supplier ton Dieu si tu es comme moi. Tu vas supplier ton Dieu. Tu vas dire, Seigneur Jésus, aide-nous. Aide-nous. Envoie-nous tes anges, papa, pour garder nos finances, pour protéger même nos pensées. Alléluia. Papa, aide-nous. Tu vas prendre la domination sur tes pensées. Tu vas prendre la domination sur tes pensées. Tu vas même prendre la domination sur tes finances. Tu vas déclarer que tu vas dominer sur tes défenses, sur tes finances, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Parfois, ce qui m'arrive, les mamans, je fais la liste, je pars au stock, je vais payer quelque chose, et si je dis que je vais aller payer 5 choses, je sors au stock, on m'avait 10. Les autres 5 là sortent d'où? Alléluia. Les pensées. Ou si je paye ça, demain je vais faire comme ça, je vais faire comme ça, je ne vais plus venir au store. Et tu as tout dépensé. Alléluia. Et ton frère est malade, ton frère a besoin de quelque chose, il n'y a rien. Mais pourtant, Dieu nous a bénis. Alléluia. Tu vas prier, tu vas supplier l'Éternel. Alléluia. Tu vas prendre l'autorité sur tes pensées. Tu vas dire, Papa, aide-moi. Saint-Esprit, aide-moi. On appelle ça édite. Alléluia. Ce n'est pas tous les pensées qui viennent qui est bien, que tu vas éditer. Amen. Je ne connais pas comment on appelle ça en français, mais édite. Amen. Alléluia. Tu vas essayer un peu de réfléchir, de penser. Alléluia. De voir si ce que tu es en train de penser à ce temps-là, ça vient de Dieu, ou ça vient de la chair, ou ça vient de l'esprit, avant de prendre une décision. Tu vas déclarer au nom puissant de Jésus que le Saint-Esprit va nous aider avec nos pensées. Au nom puissant de Jésus, que nous fassions les bons choix. Amen. Alléluia. Alléluia. Nous allons prier l'esprit qui attire l'abondance vers nous. Nous allons prier pour cet esprit-là. Il y a un esprit qui attire l'abondance. Alléluia. Hagar était dans le désert. Elle était là à côté de l'eau qui pouvait sauver son enfant, mais elle n'a pas vu. Alléluia. Et l'esprit de Dieu, c'était l'esprit qui attire l'abondance. Et le caractère de Dieu, c'est de cette dimension de Dieu, c'est un esprit de la générosité. La générosité. La générosité. Alléluia. Donc nous allons prier. Nous allons prier que le Seigneur va nous aider. Alléluia. Il va déverser cet esprit en nous. Un esprit de la générosité. C'est son esprit. Dieu est généreux, c'est lui. Alléluia. Il partage tout ce qu'il a. Même les gens qui lui connaissent, les gens qui ne lui connaissent pas. Il donne à tout. Il fait du bien à tout.
tout dans le monde entier. Maintenant, il fait soleil en Wisconsin. Alléluia. Il fait soleil aussi sur le toit et dans le champ d'un sorcier quelque part. Alléluia. Alléluia. Et Dieu nous aime tous. Amen. Donc, tu vas prier, c'est un bon Dieu. Et c'est un esprit qui est généreux. Tu vas prier pour cet esprit. Que cet esprit nous encombre cet après-midi. Que son esprit de la générosité va nous encombrer. Là où nous passons, les bénédictions nous suivent seulement. À cause de l'Esprit de Dieu, tu vas prier au nom puissant de Jésus. Tu vas dire, Seigneur Jésus, fais-moi généreuse. Fais-moi généreuse. Que je marche avec les mains ouvertes. Que je marche avec mes mains, papa, prêtes à donner. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que je serai toujours prête à donner. Papa, sans discuter, sans réfléchir. Quand je suis dans ma saison, papa, dans mon lieu d'abondance, que mes mains soient toujours ouvertes, que mon cœur soit toujours ouvert, sans juger, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Père éternel, encombre-nous avec ton esprit de la générosité, que là où je passe, papa, que les choses me suivent, les biens me suivent, les gens me donnent, au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. L'esprit de Dieu, l'esprit de la générosité. Amen. Nous allons prendre notre prochain point de prière et ça sera sur l'intendance. Amen. En anglais, c'est stewardship. Stewardship comme une servante, un manager. Amen. Dieu veut que nous soyons le bon manager de tous ces ressources. Alléluia. Alléluia. Et que nous soyons les gens qui vont gérer, nous soyons responsables en gérant tous les ressources qu'il met dans nos mains. Est-ce que Dieu peut nous faire confiance? Si on te dit, prends cette chose, tu donnes à telle personne à telle heure, est-ce que la personne va recevoir ça? Si Dieu met dans ton cœur de bénir quelqu'un avec $1000, est-ce que tu es cette personne que tu vas dire, Jésus, je sais que tu as dit $1000, mais je vais seulement donner $500 parce que la personne me dérange parfois. Est-ce qu'il peut nous faire confiance? Est-ce que s'il met dans ton cœur, donne tout, tu vas tout donner? Est-ce que nous allons bien gérer? Est-ce que nous sommes les bons managers de les ressources qu'il va nous donner dans ce lieu d'abondance? Tu vas prier, tu vas dire que le Saint-Esprit va te faire un bon manager. Il va nous faire les bons managers. Alléluia. Les bons managers honnêtes, les bons managers responsables de toutes ces ressources qu'il va nous donner au nom puissant de Jésus. Tu vas prier, tu vas dire, Seigneur Jésus, fais-moi confiance. Fais-moi confiance avec tes ressources. Papa, je veux bien manager. Tu vas prier au nom puissant de Jésus. Tu es en train de prier à ton Dieu. Il voit tous nos cœurs. Il voit tous nos motifs. Il connaît tout ce que nous sommes. Il connaît. Tu vas prier au nom puissant de Jésus. Tu vas dire, Papa, fais de moi un bon manager de tes ressources. Au nom puissant de Jésus, tu vas dire, Saint-Esprit, aide-moi. Tu vas dire, Saint-Esprit, aide-moi avec tous les skills que j'ai besoin. Alléluia. Avec tous les skills professionnels que j'ai besoin. Papa, tout forme-moi comme un bon manager de tes ressources. Forme-moi au nom puissant de Jésus. Donne-moi cette cœur d'accepter la formation au nom puissant de Jésus. Nous avons prié. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. Nous avons un projet que notre maman a présenté. Alléluia. Alléluia. Nous allons supplier notre Dieu à ce temps de nous bénir. Alléluia. Pour ce projet-là. Amen. Tu vas prier pour ton Dieu. Tu vas prier à ton Dieu. Tu vas dire, Papa, teste-nous. Alléluia. Papa, nous avons un projet devant nous. Nous avons un projet devant nous. Papa, regarde nos cœurs. Tu es en train de prier à ton Père.
Tu es en train de lui demander, alléluia, qu'il te donne quelque chose pour ces projets. Tu es en train de lui demander qu'il t'amène dans ton lieu d'abondance. Tu es en train de lui demander qu'il t'ouvre les portes, les opportunités du travail. Tu es en train de lui demander et tu veux présenter ce projet devant Dieu. Tu veux dire, papa, à cause de ce projet, nous voulons accomplir ce projet par ta grâce. Papa, voici ce que tu veux. Papa, aide-nous. Aide-nous. Fais-nous confiance. Donne-nous ce que nous avons besoin, papa, pour ce projet. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Ce projet que tu as mis dans le cœur de ta servante, papa, nous voulons contribuer. Aide-nous, papa. Bénis-nous cette saison. Bénis-nous cette année. Bénis-nous le mois prochain. Aide-nous, papa, par ton abondance. Tu es un Dieu d'abondance. Tu vas dire, papa, ta parole nous a dit que c'est ta volonté que nous vivons dans l'abondance, que nous avons assez, papa, et pour aussi donner. Tu vas dire, papa, tu connais ce que je suis en train de traverser. Tu vas dire que, mais mon cœur, c'est pour donner à ce projet. Alléluia. Tu vas dire, papa, aide-moi. Bénis-nous, sans partage la parole. Bénis les œuvres de nos mains, Seigneur, et aide-nous à contribuer dans ce projet. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen, amen. Alléluia, alléluia. Pour conclure, alléluia, alléluia. Dans ces saisons d'abondance, dans cette saison de la restauration, de la restitution, la miséricorde de Dieu nous amène à marcher avec lui dans notre lieu d'abondance. Amen. Et la consécration nous prépare comme les vaisseaux pour recevoir l'abondance et la bénédiction. C'est ça la consécration. Ça nous prépare comme ces vaisseaux-là. Amen. Et la productivité est dans notre participation active, en utilisant nos mains pour porter les fruits pour la gloire de Dieu. Et notre intendance, notre managerial skill, c'est comme ça qu'on appelle, c'est notre skill. Nous voulons être les bons managers. Alléluia. Pour serrer, alléluia, cette bénédiction. Amen. Amen. Alléluia. Pour bien gérer, alléluia, oui, c'est un bon mot, gérer cette bénédiction que Dieu veut nous donner. Alléluia. Et nous allons faire tout ça avec la joie dans nos cœurs. Et c'est une joie spirituelle. Alléluia. Alléluia. Nous allons dire merci à notre Dieu. Tu vas dire merci à ton Dieu. Tu vas dire merci à ton Dieu pour cette séance de prière. Tu vas dire merci Saint-Esprit parce que toi tu as été avec nous. Tu vas dire merci Saint-Esprit pour tous les points de prière. Pour tous les points de prière au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Tu vas encore déclarer encore ton amour pour ton Dieu en bien réfléchir. Tu vas bien réfléchir ce que Dieu t'a fait. Tu vas bien réfléchir comment il nous a sauvés. Que tu vas bien réfléchir qu'on était les gens qui ont été morts. Tout ce que nous faisions en époque, c'était marcher selon les dictatures des princes de l'air. Mais aujourd'hui, Dieu, par sa grâce et par sa miséricorde, nous a donné une vie nouvelle. Tu es en train de lui dire que tu l'aimes et que tu veux demeurer en lui. Tu veux vivre une vie de consécration. Tu veux lire sa parole et tu veux te concentrer pour être cet vaisseau qu'il va utiliser et que tu vas lui servir avec joie. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen, amen, amen. Alléluia, 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 les mamans. Alléluia. Est-ce qu'il y a une maman qui peut nous conclure et prier pour tous les repas de nos sœurs
de l'Afrique qui vont casser le jeûne, et que le Saint-Esprit nous donne le courage de terminer le soir pour ceux qui sont en Amérique et au Canada. Amen. Est-ce que Amen. Amen. Alléluia. Amen, amen. Rendons grâce à Dieu. Maman Nancy, Amen. Si maman a été bénie encore ce soir, puis maman dit sois bénie, maman Nancy. Si maman a été bénie, que maman lève encore la voix et supplie encore le Seigneur que l'énergie, que sa fille encore pour nous enseigner encore ce soir, que le Seigneur la remplisse encore davantage. Sois bénie, maman Nancy. Seigneur Dieu, le bon Dieu de gloire, nous levons encore nos voix, nous te recommandons encore ta servante que tu as encore utilisée puissamment encore ce soir, Papa, pour nous bénir, pour nous édifier. Papa, nous te supplions, Seigneur mon Dieu, mon roi, que tous ces sujets de prière, Seigneur mon Dieu, mon roi, soient son partage. Nous te supplions, Seigneur mon Dieu, mon roi, que ce soit une nouvelle saison encore aujourd'hui, mon Dieu, mon roi, pour ta servante Nancy. Nous te supplions, Seigneur mon Dieu, mon roi, que tu l'amènes encore, Seigneur mon Dieu, mon roi, à une consécration, Seigneur mon Dieu, oh Dieu, mon Dieu de gloire. Nous te supplions, Seigneur mon Dieu, mon roi, que tu l'amènes, Seigneur mon Dieu, mon roi, à être celle-là, Seigneur, oh Dieu de bon Dieu de gloire, cette entreprenante, papa, celle-là qui va diriger bien tout ce que tu lui donneras, Seigneur, oh Dieu de bon Dieu de gloire. Nous disons merci, Seigneur mon Dieu, pour tout ce que tu as encore fait dans ta vie en ce soir. Papa, nous te bénissons. Te rendons toutes les multitudes de grâce pour ce pain que tu nous as encore accordé en ce jour. Papa, te disons merci, Seigneur, pour ce précieux thème, papa, que tu nous as encore accordé en ce journée. Papa, nous te disons merci, Seigneur. Oui, papa, mon Dieu, mon roi, pour cette saison d'abondance, papa, pour ce secret que tu viens encore de nous délivrer, papa. Oh, Seigneur, que nous devons nous accrocher à toi, que nous devons demeurer en toi, papa, afin de vivre cette abondance. Oui, Seigneur, que nous devons nous consacrer à toi, Seigneur. Oui, Seigneur, que nous devons être au-dessus, au-delà, Seigneur, mon Dieu, mon roi, des bruits de ce monde de paix. Oui, Seigneur, te disons merci, papa. Nous te disons merci parce que tu viens encore de nous enseigner, papa, que pour vivre cette abondance, papa, nous devons, Seigneur, fermer nos oreilles, Seigneur, à tout ce que nous vivons, Seigneur. Oh, papa, nous devons éviter certains milieux pour nous consacrer à toi et chercher à écouter rien que ta voix en cette saison. Oui, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Te disons merci, Seigneur, pour ces merveilles encore que tu nous as accordées. Te disons merci, oh Dieu, bon Dieu de gloire. Nous avons encore appris, Seigneur, à être des bons gérantes encore de tout ce que tu nous donneras. Merci parce que tu nous as encore appris et que tu vas nous apprendre, tu vas nous enseigner à être des bonnes gérantes de tout ce que tu nous donneras, papa. Que ce soit des dons, que ce soit des talents, que ce soit les finances, papa. Merci encore parce que tu vas encore préparer nos cœurs, Seigneur, mon Dieu, mon roi, que l'abondance que tu nous as prévue que tu as préparé pour nous en cette saison ne soit pas, Seigneur, mon Dieu, mon roi, un point de chute pour nous, papa. Que l'abondance que tu as prévue pour nous en cette saison, papa, nous te supplions encore, Dieu, le bon Dieu de le gloire. Nous savons que tu es en train de préparer nos cœurs, Seigneur. Que l'abondance que tu nous apporteras ne nous amènera pas à quitter ta présence. Au contraire, Seigneur, à demeurer et à te servir comme nous t'avons jamais servi. Oui, Seigneur, nous te disons merci. Nous te recommandons, Seigneur, nos cœurs, nos comportements, afin que tu continues, Seigneur, à nous délivrer, afin que tu continues, Seigneur, à nous briser, afin que tu continues, Seigneur, mon Dieu, mon roi, à ôter en chacun de nous, Seigneur, tous les caractères qui peuvent nous éloigner, papa, de cette abondance, papa. Oui, comme avait dit Josué, que justifions-nous, que sanctifions-nous, afin que ce que Dieu a promis arrive. Oui, papa, mon Dieu, mon roi, qu'avant que l'abondance là nous surprenne dans chaque coin de notre où nous sommes, papa, continue à nous sanctifier. Continue à nous sanctifier, Seigneur. Oui, nous avons encore besoin de toi. Nous avons encore besoin que tu puisses encore nous purifier davantage, papa. Oui, Seigneur, nous te disons merci pour ce précieux thème. Nous te disons merci pour tout ce que tu as encore fait dans nos vies. Nous te disons merci, Seigneur, pour la restauration de nos finances encore, que tu nous as encore accordé en ce lieu. Papa, nous te disons merci, Seigneur, mon Dieu, mon roi, pour tout les bienfaits, papa, au travers de ce thème. Papa, nous te bénissons. Papa, en ce moment, Père, nous te recommandons nos repas encore, Seigneur, pour tous nos frères, pour tous nos soeurs qui sont en Afrique, papa. Oh, papa, nous te recommandons nos repas. Papa, qu'au travers de ce repas, Père, que tu continues encore à nous fortifier, que tu continues encore à nous donner l'énergie, papa, pour demeurer dans ta présence au nom de Jésus. Oui, papa, nous te recommandons nos soeurs qui sont du côté du Canada, nos soeurs qui sont du côté des États-Unis, afin que, Seigneur, fortifie-les, qu'elles aillent jusqu'à la fin, papa, de leur clôture, de leur jeûne, papa. Nous te supplions, papa, fortifie-les et continue ensemble, Seigneur, à nous amener à méditer et à lire ces paroles au nom de Jésus, que ton nom soit élevé, que ton nom soit exalté, au nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen, amen, amen. Et maman, nous allons ouvrir nos Bibles dans Somme 128.
Qui est cette parole, ma soeur, que tu vas encore déclarer? Oui, ma soeur, tu vas déclarer parce que nous sommes dans notre mois d'abondance, notre mois de restitution. Ensemble, les mamans, ouvrons nos micros et nous allons lire Psaume 128 pour la gloire de notre Seigneur et la déclaration de cette saison au nom de Jésus. Cantique de décret. Heureux tout homme qui craint l'Éternel. Cantique de malheur, heureux moi qui crains l'Éternel et qui marche dans sa vie. Car je mangerai du travail de mes mains, je serai bienheureux, je prospérerai. Je serai dans la maison de mon mari comme une vigne abondante en fruits, et mes enfants comme les plantes de l'olivier autour de ma table. Oui, c'est ainsi que je serai béni, moi qui crains l'Éternel. L'Éternel me bénira de Sion, et je trouverai le bien de Jérusalem tous les jours de ma vie. Et je verrai des enfants à mes enfants. Que la paix soit sur Israël, que la paix soit sur ma vie, que la paix soit sur ton partage la parole de Dieu, que la paix soit sur le Cameroun, au nom de Jésus. Que la paix soit sur Ali, que la paix soit sur nos mamans, que la paix soit sur Jésus. Est-ce que nous pouvons partager au nom de Jésus? Éternel est mon berger, je viens de te marquer, oh mon âme, pas à pas il me conduit, au fond de son calme je le suis, oh mon âme, mon âme, mais toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face, dans sa présence, oh tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve près de moi, au Père, mon âme, tu ne que grave. Et dans son temple, je reviendrai, nous reviendrons. Alléluia, amen. Vous êtes bénis, bénis, vous êtes bénis. Yes,